Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être à nouveau présent pour une conférence de la chaire Yves Oltramar, Religion et politique dans le monde contemporain. Une conférence très attendue, doublement, d'une part parce qu'elle traite de l'actualité la plus dramatique que nous connaissons en Europe, et d'autre part parce qu'elle est prononcée par Cathy Rousselet, qui est une grande spécialiste de l'orthodoxie dans le monde russe. Je ne vais pas, Cathy, donner la liste de tes publications. Chacun pourra se reporter sur les sites dévoués. Mais je vous signale immédiatement que Cathy a bien voulu se prêter à un tournage de la série courte des vidéos de la chaire à point nommé. Où tu reviens donc sur cette question de la place de l'orthodoxie dans la guerre en Ukraine, et tu mets tout cela en perspective, ce que tu vas continuer à faire ce soir, ce dont nous te remercions. Et puis également, Cathy s'est prêtée ce matin à un tournage d'un entretien de la chaire Yves Oltramar, beaucoup plus long, d'une heure, où tu reviens sur ton itinéraire de chercheuse historienne à l'origine, ethniquement, si mes souvenirs sont bons, mais depuis maintenant un certain nombre d'années, tu travailles à Sciences Po, au CERI, au Centre de recherche de l'international, qui est un laboratoire traitant essentiellement du politique, des sociétés politiques et des relations internationales. Et tu apportes donc ta compétence d'historienne et aussi, je trouve, par ta méthode, souvent d'anthropologue du fait religieux. Donc nous nous réjouissons de t'entendre ce soir pour une quarantaine de minutes. Nous nous sommes déjà réjouis d'avoir pris connaissance de ton point nommé sur religion et politique en Ukraine, et nous attendons avec impatience le montage de l'entretien que tu as donné ce matin. Merci beaucoup, Cathy, d'être venue. Merci beaucoup, Jean-François. Bonsoir, bonsoir à vous. Donc, je vais mettre alors, on va voir le micro. Ça va mieux comme ça? Oui, c'est mieux là. Hein, voilà, c'est ça. Je vais l'approcher un petit peu. Voilà, comme ça. On y va. Très bien. Bon, donc, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Je vais commencer quand même par dire que l'Ukraine est un pays qui connaît un pluralisme religieux, lequel pluralisme religieux a toujours été respecté par l'État ukrainien. L'orthodoxie est présente à travers au moins deux églises, le catholicisme avec l'église gréco-catholique ukrainienne qui est née du concile de Brest en 1596 et qui est très présente à l'ouest de l'Ukraine. Le protestantisme est très développé, il est traditionnellement très développé en Ukraine. Dès le 18e, 19e siècle, des communautés protestantes se sont développées dans cette région du monde. Et avec 1991, on a vu arriver de nombreux protestants. Je ne parlerai pas d'eux, mais ce serait un sujet en soi. Et puis, il y a les communautés musulmanes. Mais je ne vous parlerai pas ici spécifiquement non plus des églises nationales, donc l'église orthodoxe d'Ukraine dépendant du patriarcat de Constantinople et l'église gréco-catholique qui défendent bien sûr le territoire de l'Ukraine et dont les prêtres soutiennent la garde territoriale. Mais je m'attarderai en revanche sur une position qui peut nous paraître étrange, la position de l'église russe. Je reprendrai d'abord les propos du patriarche Kirill, mais j'essaierai de les resituer dans la stratégie générale de l'Église, et j'essaierai de vous montrer que cette Église, elle est plus plurielle, comme toute Église, hein, elle est plus plurielle que ce qu'on pourrait dire. En tout cas, elle ne se résume bien sûr pas à la position du patriarche Kirill. Alors, je ne sais pas à quel point vous avez suivi l'actualité religieuse, donc je me permettrai de reprendre très rapidement le positionnement de Kirill, donc du patriarche Kirill, patriarche depuis 2009, qui a choqué plus d'un observateur. Très rapidement, quels sont les différents jalons de ses discours. Le 24 février, donc le jour de la guerre, il appelait à ne pas faire de victimes civiles en Ukraine. C'est tout. Le 27, son discours était marqué par une rhétorique anti-occidentale qui désignait les forces du mal qui ont toujours combattu l'unité de la Russie et de l'Église russe. Le 3 mars,
il y avait une circulaire du patriarcat qui appelait à prier pour la paix, et cette prière demandait que soient renversés les desseins des peuples étrangers qui se dressent contre la Sainte Russie. Et le dimanche du pardon, qui marque le début du Grand Carême, Kirill considérait que le conflit, cette guerre, mais qu'il ne nommait pas, avait une dimension métaphysique, et il présentait clairement la guerre dans une dimension eschatologique, une guerre, je cite, contre les valeurs qui sont proposées aujourd'hui par ceux qui revendiquent le pouvoir mondial et contre le péché dont les soi-disant marches de la fierté font la propagande. Donc ces derniers propos ont beaucoup choqué dans la mesure où, à nouveau, la guerre en tant que telle n'était pas nommée, n'était pas condamnée, et que Kirill parlait d'une dimension physique, métaphysique de cette guerre. Et ces propos qui parlaient d'un pouvoir mondial, ils avaient une tonalité encore plus radicale que les précédents, et je trouve qu'ils faisaient écho aux propos conspirationnistes des courants les plus conservateurs de l'Église orthodoxe russe. Et il s'agit toujours et encore de défendre le monde russe. Et je vais terminer sur sa dernière intervention qui est intéressante, puisqu'elle a eu lieu la dimanche dernier, le 3 avril, dans l'église principale des forces armées, cette église qui a été construite, qui a été ouverte en 2018 en grande pompe, et là où il reprend des thèmes qui sont importants. D'abord, il redit « Notre peuple doit se réveiller et comprendre qu'un moment particulier est venu, dont dépendra le destin historique de notre peuple. » Bon, très bien. Il reprend cette idée d'une citadelle assiégée qu'on retrouve très fréquemment dans les discours nationalistes. Nous sommes un peuple pacifique, nous sommes un peuple tolérant qui a souffert des guerres, mais nous ne voulons pas la guerre. Mais nous avons été éduqués, je cite, par notre histoire à aimer notre patrie et à être prêts à la défendre comme seuls les Russes peuvent le faire. Il fait référence à la Seconde Guerre mondiale, expliquant que c'est grâce à la Russie que le fascisme a été vaincu, donc il mobilisait bien cette rhétorique habituelle sur la Grande Guerre patriotique. Donc on a là des ingrédients qu'on retrouve dans des propos nationalistes. Et puis je terminerai ce petit point en évoquant quelques autres événements marquants qui sont, vous avez peut-être repéré, les contacts que Kirill a eus avec le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises. C'est le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises qui a pris l'initiative de lui écrire une lettre, mais il y a répondu. Et il a par ailleurs eu des contacts avec le pape François et l'archevêque de Canterbury le 16 mars. Là, moi, je ne vois qu'une continuité en fait avec la politique, avec la diplomatie de l'Église russe à la période soviétique. Souvenez-vous que Kirill, dans les années 70, devenu tout juste archimandrite, il était nommé représentant du patriarcat de Moscou au Conseil œcuménique des Églises, donc ici, à Genève, et qu'il a toujours contribué à cette diplomatie soviétique par la promotion de la paix en particulier, et en essayant de sortir son pays de l'isolement. Donc, quelque part, cet homme reprend ce qu'il a toujours fait. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est comment il a répondu au secrétaire général du Conseil œcuménique. Là, il reprenait complètement la rhétorique de Vladimir Poutine, expliquant que voilà, il y avait des forces qui étaient ouvertement contre la Russie, parlant de l'OTAN qui a renforcé sa présence militaire aux frontières de la Russie. Et il parlait d'une guerre contre la tentative de rééducation des Ukrainiens. Voilà comme ça, de façon, à plat, une photographie de ces discours qui nous ont choqués. Alors, essayons peut-être de décrypter tout cela. Je soulignerai d'abord les intérêts convergents
de Vladimir Poutine et des 2 patriarches successifs, Alexis II jusqu'à sa mort en 2008, puis Kirill. Vladimir Poutine a toujours voulu garder le contrôle de ce qu'il appelle l'étranger proche de la Russie, et les deux patriarches ont quant à eux cherché à garder, voire à étendre, le territoire canonique de leur Église, qui était ébranlé par l'effondrement de l'Union soviétique et l'émergence de nouveaux États-nations. Et c'est bien la raison pour laquelle l'Église orthodoxe russe insiste depuis 1991 sur l'unité au-delà des frontières politiques des chrétiens orthodoxes qui sont issus de la Russie. Il y a des frontières politiques, mais nous allons au-delà des frontières politiques. Les frontières religieuses et les frontières politiques n'ont pas à être identiques. Et c'est toujours été cette rhétorique qui a été mise en avant. Par ailleurs, je pense que l'on peut dire que Kirill n'a eu de cesse de vouloir accroître la puissance de son Église, d'abord en essayant de lui donner un élan missionnaire dans la société russe, mais par ailleurs aussi essayer d'accroître sa puissance dans le monde. Et on peut dire, je pense qu'on peut dire que cette Église était devenue une Église... voilà, peut-être pas globale, mais enfin, parce que parler d'une église globale pour l'église orthodoxe, c'est compliqué, mais enfin elle avait une influence, elle avait une place de plus en plus importante dans le monde, en particulier dans ce qu'on appelle le monde russe, et puis aussi à travers ces jeux d'alliance avec certains patriarcats. Bien. Dans ce paysage-là, l'indépendance politique de l'Ukraine a conduit à la quête d'indépendance religieuse, et Kirill, d'abord Alexis II, et puis Kirill s'est battu contre l'indépendance religieuse. Je rentre un peu plus dans les détails. En 1991, dans les débuts des années 90, à côté de l'église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou, donc en Ukraine, a émergé une église dite orthodoxe ukrainienne, patriarcat de Kiev, qui est une église qui a été fondée par l'ancien exarque Philaret et qui a voulu donner l'indépendance à son église. Cette église n'était pas reconnue par la communion des églises orthodoxes, mais elle existait comme église indépendante. Et puis par ailleurs avec l'arrivée d'Ukrainiens venant d'Amérique, est réapparue une église orthodoxe qui s'est autoproclamée autocéphale, donc qui n'était pas non plus reconnue par la communion des églises orthodoxes, mais voilà, il y en a même eu deux églises autocéphales qui réapparaissaient sur le terrain ukrainien, sachant que cette église-là autocéphale, elle est née dans les années 20, lorsqu'il y avait cette république ukrainienne. Bon. Donc, on avait sur le territoire canonique de l'église orthodoxe, du patriarcat de Moscou, nous avions, si vous comptez bien, nous avions au moins 1, 2, 3, 4 églises orthodoxes, plus, je ne parle pas de l'église gréco-catholique et des autres mouvements religieux dont on a parlé tout à l'heure. Et bien évidemment, ça a toujours été combattu par les patriarches, en particulier par le patriarche Kirill. Et après Maïdan, après l'affirmation politique de l'État ukrainien, l'aspiration à une église autocéphale, nationale autocéphale, reconnue par la communion des églises orthodoxes, était encore plus souhaitée. Et elle était particulièrement souhaitée aussi par le pouvoir ukrainien, et en particulier par Petro Poroshenko. Et donc c'est sous son impulsion, mais le mouvement existait depuis, j'espère vous l'avoir montré rapidement, depuis les années 90.
En fait, donc là, a été fondée, a été créée à l'automne 2018 une église orthodoxe d'Ukraine, soutenue par le président donc Petro Poroshenko et qui a reçu le statut d'autocéphalie par le patriarcat de Constantinople au début janvier 2019. Et ce rattachement de cette église, non pas au patriarcat de Moscou, mais au patriarcat de Constantinople, en fait, était rendu possible par la révocation de la validité d'une lettre synodale du XVIIe siècle, de 1686, qui avait rattaché de façon temporaire l'église de Kiev au patriarcat de Moscou. Et si je vous parle de cela, c'est qu'en fait, il y a une énorme polémique autour de cette lettre cette lettre de 1686 et sur cette question, est-ce qu'effectivement c'était à titre temporaire que l'église de Kiev était rattachée au patriarcat de Moscou ou pas? Non. Donc à Moscou, bien évidemment, ils vous disent que c'était à titre temporaire. Donc ce conflit religieux a provoqué des bouleversements absolument majeurs au sein des églises orthodoxes, les unes se plaçant du côté de Moscou, les autres suivant Constantinople. Et voilà, donc la communion des églises a été profondément déchirée. La nouvelle église orthodoxe d'Ukraine, menée par le métropolite Épiphane, a vu bien sûr le nombre de ses fidèles augmenter au détriment de l'église orthodoxe ukrainienne patriarcat de Moscou, et donc de plus en plus. Voilà. Or, si je vous parle de tout cela, c'est que la Russie, qui considère que c'est un schisme, c'est ce que la Russie appelle un schisme, est considéré comme partie intégrante du conflit politique par les politiques. On est là dans un contexte post-séculier où les politiques utilisent le registre religieux, les religieux utilisent le registre politique. Dans son allocution du 21 février, Vladimir Poutine a mentionné parmi les griefs contre l'État ukrainien précisément le soutien que celui-ci aurait apporté au schisme. Et il a évoqué les discriminations. Alors, quelles sont les discriminations? C'est que depuis 2018, depuis fin 2018, le Parlement ukrainien cherche à faire adopter une loi sur la requalification de l'Église orthodoxe ukrainienne dépendante du patriarcat de Moscou en église orthodoxe russe, ce que naturellement cette église orthodoxe ukrainienne ne veut surtout pas, parce que si on la désigne comme église orthodoxe russe, les Ukrainiens n'iront plus dans cette église et la considéreront vraiment comme une église impériale. Et Vladimir Poutine, comme Sergueï Lavrov, comme le patriarche Kirill, se retrouvent en fait dans une même accusation d'ingérence des États-Unis. On considère que les États-Unis ont fait preuve d'ingérence dans la vie politique ukrainienne en soutenant Maïdan en 2014, et ils considèrent que les États-Unis sont derrière aussi la naissance de cette Église orthodoxe d'Ukraine, qui est reconnue par le patriarche de Constantinople. Donc ça, c'est déjà un premier élément pour vous expliquer la position de Kirill, et je pense, au vu de ce que je vais vous dire là, par la suite, je pense que 2018, la création de cette église autocéphale a été pour lui un tournant, vraisemblablement, il y avait vraiment là il y avait une crise majeure, si vous voulez, pour Kirill. On a beaucoup dit, et là je vais revenir dessus, je pense que vous l'avez lu dans les journaux, on a beaucoup dit que cette guerre était présentée par Kirill comme une guerre civilisationnelle, et dans les quelques citations que je vous ai données le prouvent bien. Je vais essayer de préciser un peu les choses, et également d'ailleurs de vous montrer comment ce discours il a évolué, parce que c'est pas inintéressant. D'abord, il n'y a rien de nouveau, comme d'habitude, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vraiment, quand on lit ce que dit les propos du patriarche Kirill, et ce qu'on voit, quand on lit ce qu'il disait au début des années 2000, ma foi, il n'y a pas grande différence. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 1991, c'est considéré comme une catastrophe géopolitique
pour l'Église comme pour le reste de la société russe. Et je vous avais déjà parlé là, à l'instant, parlant de cette volonté de soutenir le territoire canonique. Mais par ailleurs, 1991, c'est quoi? C'est la disparition de la bipolarité et c'est l'émergence de l'unipolarité. L'unipolarité du monde et la globalisation des valeurs libérales. Et Kirill, qui à ce moment-là n'était que le responsable du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, mais qui est quand même considéré depuis toujours comme, on va dire, l'idéologue, le penseur de l'Église orthodoxe russe, Kirill, en fait, défendait, fin des années 90, début des années 2000, il défendait l'idée d'une cohabitation des civilisations. Une cohabitation des civilisations, alors ça nous fait penser à la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il s'est toujours défendu de concevoir le monde russe comme un projet politique, et il n'a donc pas cessé de promouvoir son approche civilisationnelle, et il a toujours dit que donc il y avait plusieurs civilisations ancrées dans des traditions, dans des cultures, dans des religions, et ces civilisations, elles s'opposaient aussi, alors finalement une double opposition, ils s'opposaient à l'Occident déchristianisé et décadent. Et bien évidemment, à partir du tournant conservateur de 2012 en Russie, cette rhétorique sera de plus en plus présente. Il y aura de plus en plus cette idée que la Russie, la civilisation russe, doit s'opposer aux valeurs libérales, au monde décadent, déchristianisé. Il faut lutter contre la sécularisation. On le voit dans de très, 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 très nombreux domaines, en particulier, par exemple, lorsqu'il y a eu ce débat sur la justice des mineurs, la réforme de la justice des mineurs qui a été transformée en débat civilisationnel. Bon. Et cette définition de la civilisation russe, et puis même cette définition du monde russe, ne cessera d'être débattue dans les cercles de l'Église, dans les courants les plus traditionnalistes et aussi les plus obscurantistes de l'Église. Donc on avait ce discours de Vladimir Poutine, du patriarche Kirill, sur la cohabitation des civilisations et sur cette lutte contre l'unipolarité et cette lutte contre la décadence occidentale. Et il y avait ce discours-là, et puis il y avait des discours encore plus radicaux on trouvait tout. Il y a des sites, il y a de nombreux sites orthodoxes qui reprennent ces différents courants traditionnalistes. Il y a un point à signaler qui me paraît vraiment intéressant. C'est qu'en 2016, il y a eu, comme chaque année, il y avait la réunion du Conseil mondial du peuple russe. Et cette assemblée, cette année-là, elle portait sur les relations entre la Russie et l'Occident. Et en 2016, le patriarche prenait vraiment soin de considérer l'Occident, et en particulier l'Europe, comme un ensemble pluriel. On n'était pas dans cette idée que l'on voit aujourd'hui de la Russie contre l'Occident, pas du tout. On était finalement plutôt proche de ce qu'il nous disait, en fait à la fin des années 90, début des années 2000. L'Europe est un ensemble pluriel, traversé par des valeurs très diverses. Il appelait bien évidemment, comme il l'a toujours fait, à un nouveau dialogue des civilisations, chacune préservant sa propre identité, mais l'opposition, elle n'était pas entre des civilisations, elle était entre des civilisations qui sont ancrées dans une religion, dans une culture, dans une tradition, tout ce que je vous ai déjà dit là, et la sécularisation et le libéralisme mondialisé. Et il disait, parce que je vous parlais de Huntington tout à l'heure, il le mentionnait Huntington, et il disait que le conflit majeur n'était pas le choc des civilisations diagnostiqué par Samuel Huntington, mais le choc du projet global transnational radical et séculier avec les cultures traditionnelles et les civilisations locales. Et il disait même que cette lutte entre ces deux mondes, c'était en fait, elle se poursuivait le long des frontières, certes, parfois
des États et des régions, mais parfois à l'intérieur même du pays et des peuples. Et même en Russie, on pouvait trouver cette frontière, si vous voulez. Donc c'est franchement intéressant parce que ça nous montre, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, ça nous montre que peut-être que 2018 a fait bouger les lignes. Je ne suis pas dans la tête du patriarche Kirill, loin de là. J'essaie seulement de décoder quelques éléments, mais vous voyez, on a là quand même, en 2016, on est quand même dans autre chose. Bon. Deuxième élément extrêmement important. Cette Église, qui est une institution sociale, qui est dans le temporel, elle a aussi un projet de salut. Et le patriarche Kirill a développé, et depuis longtemps, une rhétorique religieuse de nature eschatologique qui place la Sainte Russie, issue de la Rousse, dans l'histoire du salut. Et il y a en fait une dimension messianique un peu dans l'idée qu'il véhicule. En 2009 déjà, il parlait d'un peuple russe porteur de Dieu, baptisé à Kiev et nourri par la tradition d'une multitude de saints. Et voilà, cette idée, si vous voulez, d'un peuple porteur de Dieu, elle résonne parce qu'elle remonte au moins au XIXe siècle. Elle évoque un peuple souffrant, abandonné de tous. C'est une idée qui est vraiment récurrente dans un certain type de discours néo-slavophile très ancien. On parle d'un peuple élu. Et le patriarche Kirill, il a repris à son compte cette idée d'un devoir messianique de la Russie. Et on le retrouve aussi en 2010, il précise cette mission pastorale du peuple de la Rousse en expliquant bien que l'Église répond constamment à l'accomplissement de ce ministère pastoral auprès du Seigneur et qu'elle sera jugée par lui à la fin des temps. Et il reprend cette idée aussi, cette idée en 2018. Et là, en 2019, je vais vous citer cette citation parce elle résonne pour nous aujourd'hui de façon terrible. Nous ne devons pas permettre à nos ennemis de diviser le peuple, un seul peuple orthodoxe de la Sainte Russie unie. Et ce n'est pas une tâche géopolitique, ni une idée impériale qui vient de Moscou, c'est une idée spirituelle. Donc on a là, voyez, à nouveau cette idée d'un conflit métaphysique, spirituel, qui campe en fait Kirill dans une opposition en fait au monde déchristianisé et à ces fameuses, en particulier ces fameux à l'homosexualité ou bien d'autres éléments qu'il peut citer. J'ai parlé ici de Kirill. L'Église, elle est dominée, je crois qu'on peut le dire, par un nationalisme qui se nourrit de la nostalgie de l'Union soviétique pour les uns, de l'Empire tsariste pour les autres. Et parmi les courants nationalistes, le courant monarchiste, qui était minuscule dans les années 90, il a au moins plus de visibilité. Je ne dirais que cela. Il est au moins plus visible qu'il n'était avant. Et la position du patriarche Kirill, elle est à mettre aussi en regard avec l'essor des mouvements de ces mouvements-là, et puis de tous ces mouvements conspirationnistes qui ont prospéré pendant la pandémie. Les imaginaires politico-religieux ultranationalistes mettent en avant un État fort, un État impérial, dont l'Église est le bras droit, et ils réécrivent l'histoire en inscrivant l'Église au cœur de la construction de l'État russe. On voit réémerger, si vous voulez, sous cet imaginaire autour de l'exaltation de l'État avec Sergueï Ouvarov, qui était le ministre de l'Éducation sous Nicolas Ier et qui reprenait ces grands principes, l'orthodoxie, l'autocratie et le principe national. Et en fait, quand on parle de l'Église russe, enfin en tout cas la hiérarchie,
parce que l'Église russe, c'est pas que la hiérarchie, c'est aussi les prêtres, c'est aussi des laïcs, voilà, c'est surtout l'Église orthodoxe, il faut bien la considérer comme ça. Quand on parle donc des élites, on parle beaucoup de Kirill, mais il faut parler aussi de Tikhon Shevkounov. Il faut parler aussi de Tikhon Shevkounov, qui est devenu métropolite de Pskov et Porov, qui est très écouté par Vladimir Poutine, et qui est en concurrence avec Kirill, et qui, depuis qu'il est devenu métropolite, même s'il est loin, on l'a envoyé à Pskov. Mais n'empêche qu'il pourrait être élu patriarche. Et si vous voulez, cette concurrence entre les deux personnes pourrait aussi jouer dans la rhétorique du patriarche Kirill. Tikhon Shevkounov, c'est un réalisateur de films. Il a fait plein de choses. D'abord, il est très proche des services de sécurité. Il a réalisé un film sur la chute de Byzance en 2008, qui est un miroir du destin de la Russie actuelle. On parle déjà de l'opposition entre la Russie et l'Occident. Il est surtout le concepteur d'un parc historique. Je ne sais pas si les uns ou les autres d'entre vous sont allés en Russie, ont pu aller voir ce parc qui s'appelle... ça y est, j'ai oublié. Russie, mon histoire, qui est un parc historique financé à grands frais et qui réécrit l'histoire officielle de l'État russe, où on envoie tous les petits écoliers, ils vont tous visiter ce parc, d'autant plus que maintenant ce parc, il y en a à Moscou, mais il y en a dans 23 villes de Russie, donc voilà, si vous voulez, c'est du matériel pédagogique, voilà. Tikhon Shevkounov, qui, dans un entretien au Daily Storm le 24 octobre 2021, louait Vladimir Poutine en regrettant qu'une seule chose, c'est que cet homme ne soit pas immortel, et qui affirmait que l'autocratie était naturelle pour la Russie et que le peuple russe ne serait capable que de construire une monarchie. Et Tikhon Shevkounov, donc après tout ce que je vous ai dit, ça ne doit pas vous étonner plus que ça, Tikhon Shevkounov a fait une longue homélie le dimanche du pardon, en reprenant complètement la lecture historique de Vladimir Poutine à propos de l'Ukraine. Tikhon Shevkounov, il fait partie du club d'Izborsk. Alors, je ne sais pas si vous avez lu des choses sur le club d'Izborsk, mais ce club d'Izborsk, il réunit des national-patriotes. Oh, c'est un fourre-tout idéologique, il y a tout là-dedans. Mais c'est étonnant, mais ça tient. C'est un club qui réunit des national-patriotes et des jeunes conservateurs. Il a été fondé par un certain Alexandre Prokhanov et il se décrit comme je cite, une puissante coalition politique et idéologique d'hommes d'État patriotes, un front impérial qui s'oppose aux manipulations menées par les centres d'influence étrangers. Donc Tikhon Shevkounov fait partie de ce club d'Izborsk. Et je vous dis simplement une petite chose sur ce club, sur un de ses membres. Un de ses membres est le ministre de la Culture, Vladimir Medinsky, qui est celui qu'on envoie négocier avec les Ukrainiens. Donc ce n'est pas inintéressant. De ce club d'Izborsk qui en fait qui en 2014 a été mis en avant parce que il a été mis en avant par Vladimir Poutine parce qu'il souhaitait l'annexion de la Crimée et il souhaite d'ailleurs bien évidemment aller plus loin et envahir toute la Novorossie. Mais ce club a été en disgrâce en 2016. Et là, il est de nouveau en première ligne, puisque si on envoie Medinsky aux négociations, c'est bien qu'il est en première ligne. Et ce club d'Izborsk qui met en avant une conception de l'orthodoxie chrétienne comme pilier fondamental de la construction de l'État russe, voilà, pour soutenir que la Crimée est le centre spirituel et politique de la Russie, et qu'il faudrait récupérer toute la Novorossie. Ce qui est intéressant aussi, si on continue là-dedans, en essayant de voir les différents courants, le projet de Nouvelle-Russie était et reste aussi soutenu par la Fondation Saint-Basile, qui a été créée en 2007 par le monarchiste Konstantin Malofiev. Konstantin Malofiev est tout à fait intéressant, puisqu'il est le vice-directeur du Conseil mondial du peuple russe, donc cette fameux conseil dont je ne cesse de vous parler, qui est en fait un conseil où se réunissent les élites politiques, économiques, culturelles et religieuses. Et c'est le premier laïc qui soit vice-directeur de ce conseil.
Donc on a ces courants-là. Et puis on a aussi des courants fondamentalistes qui ont commencé à se développer dans les années 2000. On a pu les observer dans leur opposition au numéro d'immatriculation fiscale. J'en avais fait un travail pour Jean-François. Parce qu'en fait, il y a le chiffre 666, les passeports biométriques et les vaccins. Ce sont des gens qui sont viscéralement opposés au nouvel ordre mondial, à l'Occident, comparé à l'Antéchrist. On a vraiment une dimension aussi là très catastrophiste. Et il ne faut pas oublier que dans cette Église russe, il y a de nombreuses recrues du clergé qui n'ont quasiment aucune formation religieuse. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Donc le conspirationnisme est extrêmement répandu. Et beaucoup sont ceux qui soutiennent l'idée d'une guerre juste parce que la Russie se défend contre son agresseur. Et c'est bien ce discours-là qu'on voit dans les propos de Vladimir Poutine. Et puis, pareil, vous voyez, je dis Vladimir Poutine alors que je veux dire parler du patriarche Kirill. Les liens sont avérés entre une partie de ce clergé et l'armée et les représentants du ministère de la Défense et des services de sécurité. Ça a été documenté. Donc voilà, je vous parle de toute cette palette de nationalistes, ultranationalistes. Et je voudrais quand même m'arrêter sur un autre personnage qui est qui est le successeur du patriarche Kirill au département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, Hilarion Alfiev. Hilarion Alfiev, lui, là, c'est assez étonnant. On n'en a pas parlé dans les médias. Sa voix, elle est dissonante. Alors, je me suis empressée j'ai essayé d'analyser. Sa voix est dissonante. Le 29 janvier 2022, dans une émission télévisée, l'Église et le Monde, il s'inquiétait. Il s'inquiétait des rumeurs de guerre. Et il disait qu'en Russie, certains hommes politiques nous rappellent que notre pays n'a jamais perdu de guerre et que par conséquent, quiconque vient à nous avec une épée périra par l'épée. Et là, il dit, rappelons-nous à quel prix la Russie a gagné des guerres. Et là, il énumère en fait les différentes... il essaie d'expliquer à quel point la Russie elle a énormément perdu dans ces guerres. Et bon, il le disait avant la guerre, qui a démarré le 24 février, mais il a repris ses propos le 20 mars, toujours dans cette même émission, toujours avec la même journaliste, Elisabeth Khatchova. Et ces propos ont été repris par l'agence Interfax Religia, qui est une agence de presse. Donc si vous voulez, ça c'est la population russe peut lire ces propos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à revoir des façons de faire qu'on connaissait à la période soviétique. C'est-à-dire qu'il a un discours un peu décalé, il ne va pas s'opposer à la guerre, là, mais il va parler de la Première Guerre mondiale, et à travers ce qu'il va nous dire sur la Première Guerre mondiale et sur Nicolas II, on comprendra que la guerre est quelque chose de mauvais. Là, moi, je vais vous le citer parce que c'est extraordinaire. Nous savons que beaucoup des conseils donnés par Raspoutine au tsar étaient corrects. Le plus souvent, le tsar n'a pas écouté ces conseils. Mais peut-être que s'il les avait écoutés, le destin de la Russie aurait été différent. Par exemple, Raspoutine était un ardent opposant à l'entrée en guerre de la Russie. Et il avertit le tsar que si la Russie entrait en guerre, cela menacerait le pays tout entier et aurait des conséquences désastreuses. Le tsar ne l'a pas écouté. Et la Russie est entrée en guerre. La Russie avait toutes les chances de l'emporter militairement, mais d'autres facteurs sont entrés en jeu, et nous avons finalement fini par perdre non seulement une partie des terres russes, mais aussi la Russie en tant que telle. Un nouvel État totalitaire a été établi dans les vastes étendues de la Russie, et de cette vieille et grande Russie, cette sainte Russie qui a vécu pendant de nombreux siècles, il ne reste rien, sauf bien sûr l'Église orthodoxe russe. Et là, si vous voulez, c'est quand même transparent. J'ai trouvé que c'était transparent. C'est-à-dire qu'il est contre la guerre et
et il montre les dangers pour cette Russie et cet nouvel État totalitaire qui, j'ai bien l'impression, revient à grands pas. Donc on a là une autre voie qui, je pense, est un peu dissonante par rapport à celle de Kirill, qui est vraiment la voix de son maître, enfin en grande partie sa voix de son maître, hein, et puis et Tikhon Shevkunov, qui est peut-être celui qui souffle à l'oreille de Vladimir Poutine, qui sait. Donc Hilarion Alfier, il est peut-être plus libre dans ses pensées et ses paroles que le patriarche Kirill, qui quand même toujours n'a jamais été quand même extrêmement courageux. Il a peut-être aussi une marge de manœuvre plus importante en tant que responsable du département des relations extérieures, mais surtout il doit être extrêmement soucieux de maintenir au sein du patriarcat de Moscou des paroisses qui commencent à être tentées de le quitter. Et au moment où il faisait son interview, il y avait des tensions très fortes, par exemple, dans les communautés orthodoxes en Europe occidentale. Et puis, vous savez que la paroisse d'Amsterdam a décidé de quitter le patriarcat de Moscou. Donc, j'en viens là à mon dernier point. Puis, j'ai encore quelques minutes, Jean-François, quelques minutes. Voilà. Quelles sont les conséquences de la guerre sur les églises? Et là, en Ukraine, on a une église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou qui éclate totalement. Le métropolite Onufre, qui est responsable de cette église orthodoxe ukrainienne, n'a cessé de défendre l'intégrité territoriale de son pays. Donc, il dépend du patriarcat de Moscou, mais j'ai vu une interview de lui en 2015. Il est devenu métropolite en 2014. En 2015, il défendait l'intégrité territoriale de son église parce que, de toute façon, il savait très bien qu'il ne pouvait pas faire autrement pour maintenir son église orthodoxe ukrainienne. Sinon, elle partait vers les autres églises qui étaient en voie d'autocéphalie. Donc, le 22 février, il est dans la même rhétorique, il défend l'intégrité territoriale de son pays, et le 24 février, il s'adresse à Poutine et il reprend ces mêmes propos en qualifiant la guerre de répétition du péché de Caïn tuant son frère. Le 28 février, c'est tout son synode qui exhorte le patriarche Kirill à se prononcer contre la guerre, alors que Kirill ne dit pas un mot. Puis c'est un monastère, l'ordre de Potchaïv, qui s'y met. Et en fait, devant le constat que le patriarche Kirill ne nomme même pas la guerre, ne la nomme même pas, de nombreux prêtres de l'église orthodoxe ukrainienne, y compris à la Laure des Grottes de Kiev, qui est le grand monastère d'Ukraine, de nombreux prêtres décident de ne plus citer Kirill. Alors je fais une petite note de bas de page. En fait, ce mouvement-là, il était présent déjà dans les années 2014, après Maïdan. On voyait déjà des prêtres de l'église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou ne pas citer le patriarche Kirill. Donc en fait, il y avait déjà des tensions, si vous voulez, à ce moment-là. En fait, en tous les cas, ça n'a cessé de se développer. Vous avez peut-être vu ça dans la presse. Et puis, 16 sur 53 évêques n'ont pas hésité à déclarer ouvertement ne plus faire mention du patriarche Kirill. Alors, naturellement, dans les monastères, c'est divisé. Le monastère de l'Ordre des Grottes est divisé. L'higoumène du monastère de l'Ordre des Grottes, il reste très, très loyal à l'égard du patriarche de Moscou. Il est aussi particulièrement corrompu. Il est difficile de savoir combien, bien sûr, parmi tous ces religieux ont déjà quitté l'église orthodoxe ukrainienne pour l'église orthodoxe d'Ukraine, dépendant de Constantinople. Certains ont donc décidé de quitter, d'autres voudraient que soit accordée à l'église orthodoxe ukrainienne l'autocéphalie, mais pour l'instant, voilà, c'est... Comment Constantinople pourrait-il accorder l'autocéphalie à une deuxième église orthodoxe ukrainienne? Est-ce comment Moscou, à qui beaucoup ont demandé le statut d'autocéphalie,
accorderait l'autocéphalie. Voilà. C'est un petit peu... Si vous voulez, ça montre une chose, c'est que ces prêtres et évêques qui souhaitent l'autocéphalie, ils sont aussi très loyaux à l'égard d'Onufre, à l'égard du métropolite, de cette église orthodoxe ukrainienne, et puis ils considèrent que l'Ukraine dépend de Moscou, enfin patriarcat, dépendrait d'une église mère qui serait Moscou et pas Constantinople. Mais il y a aussi de plus en plus de voix qui appellent les prêtres à rejoindre l'église orthodoxe d'Ukraine, patriarcat de Constantinople. Et puis, du côté du Parlement ukrainien, il y a un projet de loi qui a été déposé là tout récemment, qui demande que cette église, jugée comme une église impériale, soit expropriée de ses biens. Donc peut-être on aura les fins de cette église orthodoxe ukrainienne, je n'en sais rien. En tout cas, ce que je crains vraiment, mais j'aime pas faire des pronostics, mais ce que je crains beaucoup, c'est des conflits autour des lieux de culte. On avait vu ça autour quand l'église gréco-catholique a réémergé de la clandestinité. Il pourrait y avoir des conflits autour des lieux de culte. C'est matériel. C'est toujours là que ça se situe, quoi, les conflits. Alors en Russie, qu'est-ce qui se passe ? Des évêques ont appelé à un élan de solidarité envers les populations qui fuient la guerre, voilà, bien sûr. Hein. Mais il est devenu extrêmement dangereux pour des prêtres d'appeler à la paix. Il y a une pétition qui a circulé contre la guerre à partir du 1er mars. Il y a environ 300 prêtres, prêtres, des religieux, des moines, qui ont signé. Ils ont été rappelés à l'ordre, pour certains, par leurs évêques. Et ça nous renvoie vraiment à la verticale du pouvoir ecclésiastique qui était mise en place par le patriarche Kirill. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus pernicieux qui est en train d'arriver et qui nous rappelle l'état totalitaire dont nous parlait Hilarion Alfiev. C'est que la délation a repris et qu'il y a des prêtres qui n'ont pas signé la pétition, mais qui, après la liturgie, font leurs homélies et se prononcent contre la guerre. Et là, vous avez des paroissiens qui dénoncent leurs prêtres. Donc, on a aussi ce phénomène-là. Il y a des fidèles, on en connaît tous, ceux qui, parmi vous, ont des amis ou de la famille là-bas, peuvent sans doute témoigner. Il y a des fidèles qui expriment leur désarroi sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai une de mes amies orthodoxes qui m'expliquait que dans sa petite communauté, dans son petit groupe de prière, elle était obligée d'expliquer à une femme qui prie avec elle que la propagande de Vladimir Poutine était devait être... il fallait surtout pas écouter cette propagande, donc ça entre jusque dans des communautés de prière plutôt libéraux. D'autres continuent à obéir à leurs prêtres. Alors après, ça dépend. Vous voyez, je vous montrais toute une palette de prêtres, donc il y a de tout, hein, comme dans la société russe. Hein. La société russe, elle est relativement plurielle. Enfin, elle était plurielle. Elle l'est de moins en moins avec tous ceux qui partent. Donc d'autres vont continuer à obéir à leurs prêtres de paroisse, s'ils ont un directeur spirituel, à leur directeur spirituel, quelle que soit la position de ce directeur spirituel. Et voilà, et donc en Occident, les tensions sont bien sûr très, très fortes. Je rappelle que l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe, qui était passé récemment de la juridiction de Constantinople à celle de Moscou, s'est prononcé contre la guerre. Jean de Doubna s'est prononcé contre la guerre. Alors, rapidement, pour terminer, je reprends quelques éléments. Le patriarche Kirill, qui était donc fils et petit-fils de prêtres persécutés à la période soviétique, le grand-père est passé par les Solovki, qui est le premier goulag de l'Union soviétique, avait une double ambition pour son Église. D'une part, lutter contre la sécularisation de la société, il a voulu faire de son Église une Église missionnaire, et d'autre part donner à son Église de la puissance économique et politique dans le monde. Sa proximité avec le pouvoir s'explique par cela, à mon avis. Il avait besoin des ressources administratives pour obtenir gain de cause. Et puis son Église, elle a évolué avec ces forces conspirationnistes ultranationalistes qui se sont développées aussi au cours de la pandémie. Ça peut expliquer la radicalisation de ses propos. Et on voit une rhétorique guerrière qui est propre à une partie de l'Église qui est de plus en plus visible, en tout cas.
Le pouvoir utilise la rhétorique religieuse à des fins de mobilisation, c'est certain, mais j'ai une question, il n'est pas certain non plus que cette rhétorique ait un quelconque impact sur la population russe. Ou du moins, cette rhétorique, elle fait partie de l'outil de propagande du pouvoir russe. Mais il faut savoir que la population russe n'est pas particulièrement croyante, et il faut savoir aussi autre chose, c'est que les dires du patriarche n'ont pas un poids particulier. Les élites parlent là-haut, les élites religieuses comme les élites politiques, et nous, on vit dans notre coin, on vit. En tout cas, ce qu'on peut également dire, c'est que ce patriarche est faible, c'est-à-dire que sa parole n'est audible qu'en tant qu'elle est la voix du pouvoir. Et lui-même, je pense quand même que lui-même avait son propre programme pour son Église. Il n'était pas seulement, le bras armé, voilà, l'excroissance du pouvoir politique. Je pense qu'il a son propre programme pour son Église, un programme d'influence particulier sur ce qu'on appelle le monde russe, et ce qui est sans dire plus que cela, je pense que le patriarche a beaucoup perdu avec cette guerre. Voilà. J'ai été peut-être un peu plus longue que ce que tu m'avais demandé, Jean-François, mais je voulais terminer là-dessus. Voilà. Les libertés sont envisageables. Merci de cette conférence très riche, très nuancée, extraordinairement cultivée. Donc j'imagine que les questions vont être nombreuses et j'ouvre tout de suite la discussion. Je te laisse distribuer la parole à ta convenance. Tu es dans une position plus commode pour ce faire que moi-même. Et j'imagine qu'il y a un micro qui se balade, mais s'il ne se balade pas lui-même, je peux le faire. Madame, vous aider. D'accord. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence pleine d'informations et qui suscite beaucoup de questions, mais je vais juste demander deux choses. Une question de clarification. L'Église qui est devenue orthocéphale, donc à partir de 2019, reconnue par Constantinople, est-ce qu'elle a absorbé les autres églises indépendantes, disons, orthodoxes ukrainiennes indépendantes? Et aujourd'hui, vous l'avez évoqué, on a beaucoup de mal à voir un peu la réalité démographique de cette église. C'est-à-dire combien de paroisses, combien de diocèses ont vraiment rallié cette nouvelle formation, disons, qui est reconnue par Constantinople. Et ma deuxième question, vous avez évoqué le personnage de Hilarion, en fait, qui joue un rôle très important, jouait un rôle très important à l'intérieur de son église, dans sa relation, je pense, avec le monde occidental, chrétien, en tant que responsable des relations externes. Et il était professeur visiteur, ou je ne suis pas sûr du titre exactement, mais il jouait un rôle académique à Fribourg, ici en Suisse. Oui. Et que durant après le déclenchement de la guerre, en fait, il a dû renoncer à ce poste à cause d'une pression que l'université a faite sur lui demandant de faire une déclaration publique se positionnant contre la guerre. Donc, je prends cet exemple pour dire, alors j'étais content d'entendre qu'il garde en fait cette nuance, disons, dans ses positions, de vous demander comment vous voyez les réactions, alors, du monde des institutions, disons, occidentales ou européennes, notamment chrétiennes. Vous avez évoqué le Conseil des Églises, j'ai pris l'exemple de Fribourg, l'université, dans le rapport à l'Église russe, dans ce contexte très, très tendu, même à l'intérieur de l'Église, j'imagine. Parce qu'on a l'impression parfois qu'on ne voit pas cette diversité que vous avez évoquée, et on est en train de réagir en bloc face à une réalité qui est beaucoup plus nuancée et qui permettrait de garder des ponts pour l'avenir. Merci. Alors, je cherche fébrilement des chiffres, mais tant pis. Je vais sur le premier point de clarification. En fait, oui, l'Église, la très très grande majorité de l'Église orthodoxe ukrainienne patriarcat de Kiev et l'Église orthodoxe, les Églises orthodoxes autoproclamées autocéphales, elles se sont regroupées dans
dans cette nouvelle Église orthodoxe d'Ukraine. Et si je dis une grande partie de l'Église orthodoxe ukrainienne, patriarcat de Kiev, et pas l'ensemble, c'est que Philaret aurait voulu être à la place d'Épiphane, et donc il a souhaité garder son... Et voilà, il a souhaité garder... et puis alors, j'imagine que c'est toujours pareil, quand tu as une loyauté, quand des prêtres qui sont loyaux à l'égard de telle ou telle métropolite, ils restent avec lui. Enfin, bon, mais c'est tout petit, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que c'est... Bon, donc ça c'est la première chose. Alors oui, je ne trouve pas mes chiffres, mais de toute façon les choses bougent en fait d'un jour à l'autre. Donc ce que je peux avoir là comme chiffre qui date de novembre 2021, c'est déjà calé. Alors oui, je sais bien que, en fait, si vous voulez, par rapport à Hilarion Alfiev, je sais bien qu'il n'a pas eu le courage de se prononcer contre la guerre ukrainienne, en tout cas comme ça frontalement, ça je le sais bien. Mais je voulais, d'ailleurs vous avez raison, il faudra que je mentionne ça, ce que vous dites là. Mais en fait je le suivais depuis quelque temps sur ce positionnement face à la guerre, et depuis longtemps il est très inquiet, et il disait, je ne sais pas, c'était même avant le 29 janvier, c'était même avant, il s'inquiétait réellement de ces vates en guerre dans l'Église, qu'on a vu aussi en Syrie. Je veux dire, c'est pas nouveau tout ça. Bon, alors après, c'est compliqué la question que vous me posez sur ce que faut d'abord, voilà, d'ailleurs de quel droit est-ce que je pourrais avoir un avis. En fait, ça va poser. Vous savez, la question que vous me posez là, elle renvoie à une question beaucoup plus générale, mais pour moi, c'est pas encore le temps d'y penser. C'est comment est-ce qu'on va tisser des liens avec la Russie quand, je l'espère, cette guerre sera terminée. Parce qu'en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que une grande partie des intellectuels, ceux qui protestent contre la guerre, ils veulent partir. S'ils ne sont pas encore partis, parce que j'ai un copain qui ne veut pas partir parce qu'il a des étudiants. Il dit qu'il a mes étudiants, ils sont là, ils attendent ma parole. Je ne peux pas partir maintenant. C'est pas voilà. Mais peut-être finir par partir ces gens-là, j'en sais rien. En tout cas, beaucoup sont déjà partis. Et quels seront les liens qu'on va tisser avec les institutions, enfin moi avec les institutions universitaires. Là, on a suspendu tous nos accords. Bon, pour l'Église, c'est pareil, quoi. Pour les églises, c'est pareil. Comment est-ce que il faut faire sans se compromettre mais tout en maintenant une porte un tout petit peu ouverte, parce qu'en fait voilà, c'est compliqué. C'est aussi parce qu'il y avait des liens très ténus entre l'Occident et l'Union soviétique qu'il y a eu ce bouillonnement dans les années 70 qui a permis la perestroïka aussi, quoi. Donc, s'agissant de nos églises, il faudra trouver des instances où le dialogue, un dialogue sera possible, mais de toute façon, un dialogue n'est possible que si c'est en vérité, donc en sachant très bien qui on a en face de soi. Il ne faut pas se laisser tromper. Mais voilà, c'est ça que je répondrai, mais c'est affreusement compliqué. Et c'est vrai que moi, je pense aussi à ces relations avec les institutions universitaires. Voilà, on coupe tous les ponts. Ouais, mais je sais pas. Bon, mais je répète, je crois que là, j'ai donné un début de commencement de réponse. Mais je sais que voilà, j'aurai moi à réfléchir quand enfin, plus de bombes en Ukraine. Comment faire pour continuer à parler de ce pays, pour éventuellement voir des gens, et puis pour lutter contre la russophobie, parce que je crains aussi ça. Voilà, mais c'est pas le moment. Je crois que c'est pas le moment aujourd'hui encore. Enfin voilà, je vais pas si j'ai répondu. Je réponds modestement comme ça, quoi.
Oui, vous avez fait allusion à ces 16 ou une quinzaine d'évêques qui dépendent en Ukraine du patriarcat de Moscou et qui ne commémorent plus le patriarche. Donc, ils sont dans une situation canonique impossible, je dirais, et parce que leur affinité, évidemment, étant donné l'histoire que vous avez racontée, ça n'est pas de se rattacher au patriarcat de Constantinople. Donc, est-ce que vous avez des pistes pour essayer de trouver des solutions dans ce sens-là, enfin pour la suite des événements? Et la deuxième chose, évidemment, vous avez fait votre analyse dans un contexte européen et de l'Europe orientale. Je pense qu'il faut vraiment prendre en considération aussi cet impérialisme russe et de l'Église russe dans le monde entier, avec des paroisses du patriarcat de Moscou qui se sont développées énormément depuis maintenant plusieurs décennies dans le monde entier, en Asie, dans les endroits les plus inattendus, que ce soit en Thaïlande, en Corée, jusqu'en Amérique du Sud, etc. Et maintenant, de manière, j'allais dire, sauvage, au niveau canonique, en Afrique, avec l'annonce d'une cathédrale qui sera construite au Caire. Donc tout ça est très politique, puisque les pauvres coptes chrétiens qui sont les chrétiens autochtones n'arrivent même pas à construire une église. Et on offre un magnifique terrain. Le gouvernement égyptien offre un magnifique terrain au centre du Caire pour faire une cathédrale russe. Donc, sans parler évidemment de tout ce que cet impérialisme politique et militaire, avec les armes vendues au Mali, la présence en Libye et dans des tas de pays africains. Voilà. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Mais quand je disais que c'était une église qui devenait globale, c'est bien ça que j'avais en tête. C'est bien ça que j'avais en tête. D'ailleurs, c'est étonnant pour une église, cette église orthodoxe russe qui était très territorialisée. Elle a complètement changé, complètement changé de registre de logiciel. Oui, non, mais tout à fait. Merci d'avoir précisé ça. Je suis bien d'accord avec vous. Et pour les évêques. Ah oui, alors les évêques. Vous savez, ça peut aussi tout simplement vouloir dire on ne veut plus de Kirill. On veut une église orthodoxe ukrainienne avec le métropolite Onufre à notre tête. On reste église orthodoxe ukrainienne parce qu'on est loyaux à l'égard d'Onufre pour telle ou telle raison, mais on ne veut plus entendre parler de Kirill. Pour l'instant, ça peut être ça. À nouveau, ils en sont à ce stade-là, mais il est aussi possible que ces gens-là finissent par aller vers l'église. Enfin, non, ils n'iront peut-être pas vers l'église orthodoxe d'Ukraine parce que précisément pour des raisons canoniques, ils ne veulent pas dépendre de Constantinople. Donc ça peut être aussi une alerte contre Kirill comme patriarche. Peut-être, ça peut être ça. Mais c'est rien. Mais aujourd'hui, on est en temps de guerre. Je pense qu'ils sont loin de penser tout cela. Enfin, je pense qu'ils simplement c'est un rejet du patriarche, et puis c'est tout. Enfin, il me semble. Vous avez raison, on pourrait se poser des questions sur la question canonique, mais c'est peut-être pas encore le moment. Ils sont coincés canoniquement. Ils sont coincés. Parce qu'ils sont contre Moscou et contre. Mais oui. Donc ils sont contre le patriarche. Ils sont contre le patriarche. Ils sont pas, mais ils sont aussi contre Moscou parce que Moscou apparaît comme l'église impériale en Ukraine. Ils sont complètement coincés, bien sûr. Et donc vous n'avez pas de solution? Non, j'ai pas de solution pour eux. Mais vous avez bien fait de vous pointer le truc. Bonjour. Moi, j'ai des questions peut-être plus générales. D'abord, merci pour votre exposé, très intéressant. D'abord, vous avez dit que le peuple russe n'est pas très religieux. Ça m'étonne un peu parce que par rapport à la religiosité des peuples de l'Europe occidentale, il me paraît qu'ils sont bien religieux encore. Puis, vous disiez que la société russe était plurielle, mais elle l'est de moins en moins. Je dirais la même chose pour l'Union européenne, que nous avons aussi été poussés dans des positions néolibérales et extrêmes parfois, qui causent beaucoup de gêne à beaucoup d'Européens qui sont parfaitement à l'aise ou étaient à l'aise dans l'Union européenne.
Donc on semble aller par un extrémisme un peu de côté, si j'ose dire. Alors je voulais aussi vous demander, pour moi, vous avez dit que le patriarche, comment il s'appelle encore, Kirill, qu'il était déjà actif pendant la période soviétique. Oui. Mais je pensais que pendant la période soviétique, la persécution religieuse était terrible. Nous en avons entendu à notre école, même l'école primaire, c'était quelque chose de grave. Alors, je voulais demander comment c'est possible que maintenant il y a ce changement. Et pour moi, c'est que Poutine a instrumentalisé l'Église justement pour faire exactement ce qu'il fait maintenant, c'est-à-dire l'utiliser comme arme politique, diplomatique et tout. Et c'est pour cela que c'est tellement grave. Il a donné beaucoup d'argent, il a rendu beaucoup de possessions, si j'ai bien compris. Et du coup, ils sont devenus redevables à Poutine. Donc j'aimerais un peu voir comment vous voyez ça, parce que le comble, c'est quand même que ça devient dangereux de parler de la paix pour des prêtres. Ça, c'est du jamais vu ou entendu. Mais je vous demande de m'expliquer donc la relation de Poutine avec cette Église. D'accord, voilà. Très bien. Alors, d'abord sur cette société qui serait croyante. Oui. 65% de la population russe considère effectivement qu'elle appartient à l'Église orthodoxe et qu'elle se dit orthodoxe. Mais en termes de pratique, c'est extrêmement faible. Et là, je sais pas. Enfin, je veux dire, je croise mes sources. Là, j'ai le taux de personnes qui vont à la liturgie toutes les semaines, c'est vraiment moins de 5%, 4%, 5%. Je ne parle pas de la communion, parce qu'en fait, il faut savoir que dans l'Église orthodoxe russe, pour pouvoir communier, il faut être allé se confesser. Hein. Et donc c'est un peu comme nous, enfin comme dans le monde catholique, il y a plusieurs décennies. Donc je pense que c'est pas ça le critère, mais le critère c'est quand même d'aller à la liturgie, et puis c'est d'aller se confesser. Et la confession c'est aussi mais là à nouveau la règle pour la confession ça dépend des prêtres. Certains prêtres considèrent qu'on n'a pas besoin de se confesser non plus très régulièrement. Donc là c'est pas non plus un critère valable. Donc voilà, disons participation à la liturgie, ça c'est quand même ce qu'il y a le plus sûr. Donc vraiment la pratique religieuse est très faible. Et c'est pour ça aussi que voilà, on a pu être on a beaucoup parlé du patriarche Kirill ici, peut-être parce qu'on a peut-être aussi tendance à penser que cette Russie, c'est une Russie très croyante. Elle est marquée par la sécularisation. Elle est vraiment marquée par la sécularisation. Bon, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est par rapport à alors, j'ai pas bien compris par rapport à l'Occident, à une société qui est plus aussi plurielle en Occident. Ce que je voulais dire par rapport je vais rester sur la Russie. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que avec le développement de l'autoritarisme poutinien, avec toute cette propagande télévisuelle, etc., et avec la liquidation de toutes les formes d'organisation sociale et politique qui auraient pu marquer une certaine pluralité. Il y a vraiment, on est dans une société qui perd toute possibilité, en tout cas, de s'exprimer de façon indépendante. Disons-le comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retrouver des processus qu'on avait à la période soviétique. Moi, j'ai connu l'URSS, je sais qu'on s'exprimait dans des appartements de façon contournée. Voilà, il y avait quelque chose qui existait. Je dis pas que, mais aujourd'hui, une parole publique qui serait opposée à celle de Vladimir Poutine n'est malheureusement plus audible, et c'est bien sans doute aussi pour cela. Enfin, c'est une des raisons sans doute pour lesquelles le patriarche Kirill ne dit pas grand-chose d'autre que ce qu'il a dit depuis le début de la guerre. Voilà, donc ça c'est sur la société plurielle, et sur les questions de persécution religieuse, c'est vraiment intéressant.
C'est-à-dire que d'abord, l'Église n'a jamais cessé d'exister. La pratique religieuse n'a jamais cessé d'exister. Et il y a des sources saintes qui ont été fréquentées pendant toute la période soviétique. On ne savait pas très bien pourquoi. Ma mère, elle allait chercher de l'eau. Enfin, je reprends les fonds. Ma mère, elle allait chercher de l'eau à tel endroit. Je ne sais pas très bien pourquoi elle y allait, mais elle y allait. Donc voilà. Les historiens nous attestent que les pèlerinages ont continué à exister. Et qui avait en fait parfois un doux syncrétisme il y avait un certain syncrétisme de pratiques religieuses et le communisme. Donc la pratique religieuse, ça s'est existé. Puis on a beaucoup parlé aussi de ces grands-mères qui ont su maintenir la religion. Pourquoi on parle des grands-mères? C'est parce qu'en fait, quand tu avais pris ta retraite, tu n'étais plus trop inquiété. Bon. Donc il y avait ça, il y avait une pratique qui s'est maintenue, et d'ailleurs pas seulement chez les orthodoxes, les protestants aussi, les musulmans, il y avait beaucoup de pèlerinages en terre d'islam. Bon. Et puis 1943, restauration du patriarcat de Moscou, et en fait là on a vu une église qui a été instrumentalisée par le pouvoir soviétique, et ça, voilà, donc vous connaissez cette histoire. Donc il y avait, mais ça, je n'oublie pas les persécutions religieuses, je n'oublie pas la dissidence religieuse qui était effectivement présente, et je n'oublie pas les persécutions religieuses qui ont effectivement été présentes pendant toute la période, et la période khrouchtchevienne, qui était une période de dégel sur le plan artistique, ça a été aussi une période de persécution et de destruction. Les églises, elles ont été plus détruites sous Khrouchtchev que dans les années 20. Donc voilà, je vous dis des choses que voilà, vous savez. Donc oui, bien sûr, il y avait des persécutions religieuses, mais voilà, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Et j'en viens à Poutine qui instrumentalise l'Église. Complètement d'accord avec vous. Vladimir Poutine, en fait, n'a cessé depuis début des années 2000 de nous parler de valeurs spirituelles et morales, des valeurs spirituelles et morales et puis culturelles, lesquelles valeurs spirituelles et morales sont censées, mobiliser, construire une citoyenneté russe, et deux, opposer cette société russe au reste du monde, parce que les valeurs spirituelles et morales de la Russie seraient des valeurs spirituelles et morales différentes des autres régions du monde. Et si je vous parle de valeurs spirituelles et morales, c'est qu'en fait, si on va voir du côté de Khrouchtchev et de Brejnev, on retrouve ces valeurs spirituelles et morales. Vous retrouvez les mêmes mots dans les discours d'un Khrouchtchev et d'un Brejnev. J'ai analysé cela. Et en fait, donc on voit très bien qu'il y a une continuité dans la rhétorique, au moins, mais c'est plus que dans la rhétorique, dans une certaine gouvernance, d'un Brejnev à Vladimir Poutine. Donc c'est très intéressant, parce que quand on a vu cette continuité, on comprend aussi mieux comment et pourquoi on instrumentalise l'Église. Qu'est-ce que l'Église pour un Vladimir Poutine? Et bien, cette Église pour un Vladimir Poutine, c'est celle qui va porter les valeurs spirituelles. Donc on a fait une sorte de coloration religieuse des valeurs spirituelles, alors qu'à la période soviétique, elles étaient colorées par le communisme et par l'athéisme scientifique. Mais enfin, bon, voilà, quand on voit des valeurs spirituelles par Vladimir Poutine, c'est des valeurs quand même qui sont très, très générales, qu'on peut colorer de façon effectivement très diverse. Donc là, il y a une continuité et une Église qui est instrumentalisée. Mais moi, ce que je voudrais juste dire, en plus de cela, on peut se tromper, je peux me tromper, mais limiter l'Église à un simple instrument du pouvoir politique, c'est louper quelque chose. Moi, je pense qu'il faut aussi voir que cette Église, elle essaie d'avoir son propre programme. Elle essaie, comme toute institution sociale, elle cherche à se développer. Et comme disait Mme Chaillot, elle a cherché à se développer dans le monde entier. Et elle aussi essayé d'utiliser ses ressources administratives et ses relations avec l'État pour s'implanter un peu partout dans le monde. Donc on a là une espèce des échanges de bons procédés qui font que les uns et les autres s'y retrouvent. Mais il y avait un programme aussi de cette Église russe. Et je reprends l'exemple de la Crimée. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, enfin, peut-être que je l'ai déjà dit.
l'Église, enfin Kirill s'est montré, n'a pas soutenu le Vladimir Poutine lors de l'annexion de la Crimée. D'ailleurs, il n'était pas présent à la signature du document. Parce qu'en fait, il était quand même bien embêté, parce qu'il se rendait bien compte que, de ce fait, il y aurait des soucis par rapport à l'Église orthodoxe ukrainienne, patriarcat de Moscou, alors qu'il y avait, il y avait en même temps cette demande d'autocéphalie des autres églises. Donc, il avait son propre programme aussi. Pas de façon, voilà, il n'est pas indépendant, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais il y avait quand même quelque chose, il y a peut-être voilà. En tout cas, c'est ce que je pense, mais je peux me tromper, hein. Mais est-ce que j'ai répondu? Oui. Voilà, mais Oui. Enfin, j'ai secrètement, discrètement l'idée que Poutine veut un jour devenir tsar ou roi, et parce que les rois et les tsars ont toujours besoin d'une mystique et une obéissance comme dans les églises orthodoxes. Alors ça, c'est une question ouverte, mais je vous ai parlé de Tikhonchev-Kounov. Tikhonchev-Kounov, c'est ce qu'il souhaiterait. Oui, voilà. Mais on est bien d'accord. Mais voilà, mais ça, on ne sait pas, c'est ouvert, peut-être. Est-il exact que Bonsoir. Est-il exact que Tikhonchev-Kounov est le confesseur de Vladimir Poutine? Vous savez, je ne sais pas s'il est confesseur de Vladimir Poutine, je ne sais pas si Vladimir Poutine est un grand croyant. Mais en revanche, ce qui est assez sûr, c'est que Vladimir Poutine écoute, enfin, en tout cas, Tikhonchev-Kounov, oui, a des relations peut-être plus personnelles avec Vladimir Poutine que Kirill n'en a avec Vladimir Poutine. C'est possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais voilà, c'est pour ça que cette idée, quand on parle d'éventuel tsar, hein, alors pour l'instant, Kirill dit non. Vladimir Poutine dit non, mais tout ça, bien sûr que non, je ne serai jamais tsar, je ne m'intéresse pas à cela. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. J'ai toujours imaginé que Hilarion serait le numéro 2, donc étant le numéro 2, serait le préféré pour le nouveau patriarcat. Donc, est-ce que je me trompe ou bien il y a une compétition entre eux? Ah, mais on parle de plus en plus, enfin là, on fait quasiment de la criminologie, enfin, pour l'Église orthodoxe, mais on parle de plus en plus de Shevkunov. Et c'est pour ça qu'en fait, quand il est devenu métropolite, parce qu'avant il n'était pas métropolite, il ne pouvait pas devenir patriarche. Et maintenant qu'il est devenu métropolite, tout est ouvert. Et avec cette influence du club Gisborsk, avec ce qui se passe actuellement, il y a peut-être plus de chances. Mais bon, on verra. Merci. Oui, juste pour accentuer le lien entre l'Église et l'État, Madame a parlé d'établissement de cathédrales et de présence de l'Église un peu partout dans le monde maintenant, ce qui me semble... C'est comparable avec l'implantation de mosquées un peu partout dans le monde qui a commencé dans les années 80. Nous avons été professeurs dans une école en Brousse, au Kivu, en Zaïre à l'époque. Et là, quelques années après, on a fondé pour les 2-3 musulmans qu'il y avait à l'école, ils ont créé une mosquée. Alors je me demandais, mais cet établissement d'églises un peu partout dans le monde ne peut être fait avec le seul moyen de l'Église orthodoxe. Il va y avoir un appui de l'Église de l'État russe pour financer tout cela. Bien sûr, donc d'où vraiment de monter de deux côtés. Mais le centre, c'est intéressant de parler là du centre spirituel qui se trouve qui est Branly là à Paris. C'est celui-là, il a été, enfin, c'est vraiment complètement financé par l'État. Et ce qui est intéressant, c'est de voir
la position du centre spirituel culturel russe au moment de la guerre. Alors là, c'est du Poutine dans le texte. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, bien sûr. Bien sûr. Mais là, c'est ce que je vous disais, c'est des échanges de bons procédés. C'est-à-dire que l'État utilise l'Église, comme j'ai essayé de vous le dire, là, et puis l'Église, bien sûr. Et puis, et qu'est-ce qu'on peut dire de Nice, la cathédrale de Nice? C'est aussi avec le soutien d'État, ça. S'il y a encore le temps. Oui. S'il y a encore le temps pour une question. Oui. Je suis en train de penser à la différence géopolitique ou du rôle géopolitique de l'Église en Russie et ou des églises en Ukraine, et qui s'avère très différent. Il y a une grande divergence apparemment. Et ce qui rend peut-être difficile l'existence en force d'une Église ukrainienne orthodoxe autocéphale, peut-être parce qu'il y a un rôle géopolitique différent et peut-être aussi au niveau social. Je dis toujours peut-être parce que je ne connais pas, donc je vous pose la question. Il y a moins d'une culture nationaliste religieuse ou nationale ou religieuse en Ukraine qu'en Russie. Et donc, du coup, cette différence ou cette divergence dans le rôle géopolitique de la religion de chaque côté du conflit. Il y a des nuances importantes, des nuances entre une partie de l'Église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou et l'Église orthodoxe d'Ukraine dépendant de Constantinople. Il y a une théologie qui est un peu différente en fait entre les deux. C'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a des relations étroites entre l'Église gréco-catholique ukrainienne et cette Église orthodoxe d'Ukraine. Alors je terminerai là-dessus parce que ça pourrait être aussi c'est à observer. Du côté gréco-catholique, on espérait depuis longtemps un patriarcat ukrainien qui réunirait toutes ces églises. Donc voilà, si vous voulez, l'Ukraine, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a des catholiques de rite oriental, il y a des orthodoxes qui trouvent à dialoguer entre eux. Je dirais pas qu'on a... Franchement, moi, je connais pas aussi bien l'Église orthodoxe ukrainienne, le patriarcat de Moscou, que l'Église orthodoxe russe. J'ai pas fait d'enquête de la même façon. Mais pour ce que j'en ai lu, cette Église orthodoxe ukrainienne, elle est très variée aussi. C'est-à-dire que il y avait des pro-russes, mais en 2014, d'après les sondages que j'avais vus, il n'y avait que 30% des prêtres de cette Église orthodoxe ukrainienne qui étaient pro-russes. Donc elle était aussi ukrainienne fondamentalement. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des... Voilà, il y avait des fous, mais seulement 30% de pro-russes. Et je pense que ça a encore bien évidemment bougé avec les évolutions récentes. Voilà. J'ai abusé de ma qualité de puissance invitante pour te poser deux questions et peut-être faire une remarque ou te demander une précision plus qu'une remarque. Sauf erreur de ma part, l'Église orthodoxe ukrainienne continue d'exercer son magistère spirituel sur le Donbass et sur la Crimée. Oui. Oui, ce qui est quand même un point factuel, enfin très important et tout à fait dans la continuité de ton propos. Oui, mais je crois que tu avais oublié de le mentionner, tu nous en parlais. Il y a trois éparchies en Crimée qui dépendent de l'Église orthodoxe ukrainienne, patriarcat de Moscou et l'Église orthodoxe ukrainienne. Effectivement, elle est présente dans le Donbass. Oui, tout à fait. Donc politiquement, c'est quand même très... Et c'est pour ça que je disais que le métropolite Onufre tient à l'intégrité territoriale de son église, c'est-à-dire qu'en fait, et de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il voilà, il considère l'intégrité territoriale, c'est l'Ukraine, bien évidemment avec le Donbass et avec la Crimée, bien évidemment. Oui, tout à fait.
L'autre remarque, on parlait à l'instant de la position spirituelle ou de la position politique du centre spirituel orthodoxe à Paris. Il faut quand même parler également de sa position géographique. Le bâtiment est mitoyen de l'immeuble le plus secret, le plus confidentiel de la République de France, puisqu'il abrite notamment l'appartement de fonction du secrétaire général de la présidence de la République. Et les services secrets français se sont arrachés les cheveux lorsque Nicolas Sarkozy a concédé à son ami Vladimir Poutine ce terrain. Mais il faut dire que c'était une époque où Sarkozy vendait des porte-hélicoptères Mistral à la Russie, dont on comprend mieux aujourd'hui l'usage auquel ils étaient destinés. Et la dernière question, c'est... C'est pas une remarque, c'est une question. T'as raison, c'est raison de le lier. La dernière question, elle est relative à la position du pape François, Oui. pour le moins timoré sur la guerre d'Ukraine. Est-ce que tu peux nous éclairer de la façon non nuancée qui est la tienne à ce sujet? Parce que naturellement, son relatif silence a prêté lieu à polémique. Enfin, effectivement, au début, il n'est pratiquement pas intervenu, je suis d'accord avec toi. Mais là, plus récemment, donc c'est lui qui est intervenu auprès de Kirill. Il a appelé à la prière, enfin comme tous les militaires religieux. Et alors la très très grosse question, c'est celle d'un éventuel voyage du pape. Voilà, une visite du pape au patriarche Kirill. Et là, c'est la question que vous me posiez aussi, quelque part. À Kiev. Il va aller à Kiev. D'abord, il va aller à Kiev. Et puis, par ailleurs, il voudrait rencontrer Kirill. Mais il veut aller, effectivement, maintenant, il a décidé d'aller à Kiev. Mais bon, ira-t-il, j'en sais rien. Mais la question, moi, je pense que la vraie grosse question, c'est... verra-t-il Kirill, quoi. Comment s'explique cette position pour le moins ambiguë? Est-ce qu'il fait passer le dialogue œcuménique avant tout, ou il y a un peu décalage par rapport à son répertoire classique? Je ne sais pas. Bon, il faut l'inviter. Non, parce que je dirais quelque chose, voilà, qui est vraiment de... Donc, je sais pas, j'ai pas de documentation dessus, je sais pas. Très bien. Peut-être une dernière question? Oui. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Je voulais juste savoir, c'est une question extrêmement naïve, mais j'ai lu de ci, de là que Kirill avait été agent pour les services secrets soviétiques. Est-ce que c'est attesté ou c'est de la pure rumeur? Non, mais de toute façon, vu le poste qu'il avait, il ne pouvait pas ne pas être lié au FSB, enfin au KGB de l'époque, c'est évident, enfin, bien sûr. Oui. D'accord, merci. Peut-être une hypothèse sur François, c'est qu'il est pris par les services diplomatiques du Vatican pour lesquels la tradition, c'est qu'on ne prononce pas les noms des belligérants tant que la diplomatie travaille en sous-main. Mais voilà, je ne sais pas. D'accord. Merci de cet éclairage, Jocelyn. C'est Jocelyn Tricot. Ah oui, mais je le disais bien. Oui. Voilà, d'accord, j'ai lu votre livre. Très bien, écoutez, je crois qu'il nous faut remercier Cathy Rousselet de sa conférence très dense, très riche, et vous remercier vous-même de votre présence. Bonne soirée à tous.